nous sommes le 3 septembre, j'ai un petit peu de retard pour vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai mixé cette année avec le Cocorico Challenge qui se déroule du 1er septembre jusqu'au 30 novembre. Le Pumpkin Autumn Challenge, peut-être que vous connaissez déjà, il s'agit tout simplement de mon challenge littéraire préféré à l'année, puisque j'adore l'automne et que le Pumpkin Autumn Challenge c'est tout simplement vraiment le rendez-vous pour tous les fans d'automne. C'est organisé chaque année par Guimauze, du terrier de Guimauze. Et cette année, le menu thématique qu'elle nous a préparé, toute l'ambiance qu'elle nous a préparée se tourne autour du crépuscule, des papillons de nuit. Et j'ai adoré, tellement adoré que du coup je suis plus de l'ordre d'une pile à mood qu'autre chose. Et en confectionnant du coup cette pile à mood, je me suis rendu compte que je pouvais du coup totalement faire rentrer certains de ces livres dans le Cocorico Challenge. Donc je crois qu'il me manque seulement 2 catégories du Cocorico Challenge. Je vais pas lire tout ça, très certainement je vais pas lire tout ça, ni regarder tout ça, puisque dans chaque catégorie j'y glisse au moins aussi une série, et j'ai 2 jeux de société, notamment un puzzle. Donc c'est parti pour vous présenter tout ça. Je vous mets en barre d'infos la présentation de Guimauze pour le Pumpkin Autumn Challenge 2024, où vous y retrouverez toutes les références pour chacune de ces catégories qui s'inspirent directement d'œuvres de fiction, très souvent de livres, mais aussi de séries, de films, de jeux, de plein d'autres choses qu'elle a pu découvrir. Et pour le Cocorico Challenge, je vous mets du coup les vidéos aussi de présentation de Lucie Alu et de Plop dans la barre d'infos, avec également tous les titres dont je cite dans cette vidéo pour cette pile à mood, puisque la dernière fois que j'ai tenté de filmer cette vidéo, elle faisait presque 1 heure en vous résumant tous les livres, donc je ne vais pas faire de résumé à chaque fois. Vous aurez au moins les mots-clés pour vous orienter un petit peu, les titres et les couvertures, et du coup vous pouvez très bien, si certains vous inspirent, vous intéressent, faire vos recherches de votre côté en récupérant du coup les titres dans la barre d'infos. Le premier tableau, c'est le tableau Automne frissonnant, et la première catégorie, il s'agit de l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Et le premier livre que j'ai choisi de vous présenter, il s'agit de Nos destins sombres de Hayden R. Martin, qui est aussi d'ailleurs dans l'Assassin Book Challenge. Oui, les 2 vidéos qui se suivent sur ma chaîne sont 2 piles à lire de 2 challenges différents. Du coup, il y a 3 challenges qui se déroulent en même temps en septembre. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres challenges dont je n'ai pas forcément connaissance qui se déroulent aussi en septembre. Et du coup, je l'ai aussi glissé ce livre-ci dans le Cocorico Challenge, dans le menu Dark Academia, dans la catégorie Tweed, où les mots-clés étaient école, hiver-automne, son, couleur automnale, nostalgie. En voyant la couverture, vous pouvez comprendre que je me suis orientée vers les couleurs automnales plutôt, et sombres aussi. Et j'ai très envie de lire ce livre-ci, puisque je l'ai acheté à Grès Imaginaire et que la thématique m'intéresse énormément, et que si je ne le lis pas cette année en automne, je ne sais pas quand je le lirai, mais du coup ça reporterait très certainement à l'automne prochain, ou dans 3 ans. À chaque fois je ne le mettrai qu'en automne. C'est typiquement le genre de roman que je veux lire en automne. Pour la série, j'ai choisi d'y mettre Supernatural. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez un petit peu sur Twitter aussi, que j'ai acheté le coffret DVD intégral avec les 15 saisons de Supernatural. Ça m'a coûté bonbon, effectivement, oui. Ça m'a coûté assez cher, et j'en suis actuellement à la saison 3 de mon revisionnage. Il faut savoir que je n'ai jamais terminé Supernatural. Je crois que je me suis arrêtée à la saison 9 ou 10 par là. Il y a 15 saisons en tout, et donc je reprends petit à petit la série. Actuellement, je suis donc à la saison 3, et je ne sais pas jusqu'à où je continuerai mon visionnage durant ces 3 mois, étant donné que du coup j'ai une série dans chaque catégorie. Ça fait beaucoup. Et pour le jeu de société, je le glisse chaque année dans le Pumpkin parce que c'est vraiment un jeu d'ambiance parfait pour Halloween pour moi. Il s'agit de Mysterium. C'est un jeu de société collaboratif, très inspiré du Cluedo, mais avec des cartes illustrées absolument magnifiques. C'est fait par les mêmes illustrateurs que le jeu de société Dixit, si vous connaissez Dixit, auquel je n'ai jamais joué, mais il me semble que
il est un peu plus populaire que Mysterium. C'est un jeu de société que j'adore. Voilà, vous devez résoudre une affaire avec un fantôme qui est décédé, qui est le maître du jeu, et les autres joueurs sont tous des médiums qui tentent de trouver par des indices avec les cartes illustrées que leur envoie le fantôme, qui a tué le fantôme, où il a été tué, et avec quelle arme, et c'est un jeu que j'adore. La prochaine catégorie, il s'agit de fenêtres cassées et portes ouvertes. Les mots-clés sont horreur, huis clos, peur, piège, suspense, thriller, créature. J'ai choisi d'y mettre Yadarm de Aurélie Wollaston. C'est pas le seul roman de Aurélie Wollaston que vous verrez dans cette vidéo pile à mood. Yadarm, si vous vous rappelez bien, c'était sorti quelques jours à peine après l'annonce du premier confinement. Et quand les chaînes Booktube l'ont présenté à ce moment-là, je me rappelle que beaucoup ont dit qu'ils ne le liraient pas tout de suite. Et pour cause, puisqu'on est dans une ville confinée à cause d'un virus. Ça rappelait quand même beaucoup l'ambiance dans laquelle on était à cette période-là de l'année. Donc beaucoup ont mis leur lecture de côté et je ne crois pas l'avoir vu dans beaucoup de bilans lecture au final. Mais bon, moi c'est Aurélie. Aurélie, j'adore sa plume. À chaque fois que je la rencontre en salon, je lui dis que j'ai au moins 3 ou 4 romans dans ma pile à lire et que je ne les ai toujours pas lus. Ce qui a été aussi le cas la dernière fois du coup. Donc celui-ci, je suis quasiment sûre de le sortir. J'ai glissé aussi Capitale Sud et Capitale Nord, des premiers tomes pour chacun. Donc Capitale Sud s'écrit par Guillaume Samadagian. Capitale Nord s'écrit par Claire Duvivier, c'est un couple d'auteurs du coup, et les deux se déroulent dans le même univers, mais chacun écrit du coup un tome différent. Je l'ai mis aussi dans le Cocorico Challenge, dans le menu Dark Academia, dans la catégorie livres anciens, où les mots-clés sont classiques, bibliothèque, réécriture, voyage dans le temps, reliques et doré. Là, j'ai pris très large pour cette catégorie du Cocorico Challenge. Je crois que c'est juste parce que dans Capitale Sud, un des personnages découvre un roman dans une bibliothèque où il y voit tout son passé décrit, enfin une partie de ses souvenirs décrits. C'est juste pour ça. Et voilà, c'est juste pour ça. Et en série, j'ai choisi d'y mettre The Frog, qui est un thriller coréen. C'est un petit peu mon péché mignon, les thrillers coréens, j'adore ça. En plus, The Frog, c'est une série 2024 et je suis très en retard pour tout ce qui est série. En termes de visionnage, vraiment, je suis complètement à la ramasse cette année. Autant j'avance très bien dans tout ce qui est lecture, autant dans tout ce qui est série. Je suis complètement à la ramasse, pas du tout à jour dans tout ce que j'aimerais voir. Donc je me suis dit, J-Frog, ça peut être parfait. D'autant plus pour Halloween, puisque on est vraiment dans cette ambiance thriller, je crois en plus huis clos aussi. Donc ça correspond totalement avec un côté aussi un petit peu horrifique, il me semble. Je viens de voir l'avis d'une de mes amies Dramavor qui est très mitigée, donc bon, j'espère que ça va le faire pour moi. La prochaine catégorie, il s'agit de Le Crâne qui parle, où les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie, un petit peu tout ce que j'aime. Sauf pour ce qui est squelette et zombie, c'est pas trop mon truc à moi. J'ai choisi d'y mettre Le Temps des sorcières d'Alix E. Harrow, qui est un sacré pavé. C'est publié au rayon de l'imaginaire, donc c'est la maison d'édition Hachette. Et j'avais complètement flashé à l'époque sur le type de réalisation des couvertures que faisait le rayon de l'imaginaire pour chacun de ces livres. J'adorais vraiment cette ambiance de couverture très épurée, je trouvais. Et voilà, ça rentre totalement. Celui-ci, je sais que je vais le lire aussi, parce que si je le lis pas en automne, je ne sais pas quand je le lirai. Et pour la suite, j'ai choisi aussi d'y mettre Les larmes du cardinal, le tome 2, si possible le tome 3. J'aimerais bien terminer la trilogie d'un seul coup en automne, mais ça m'étonnerait quand même, mais j'aimerais beaucoup. C'est écrit par Pierre Pével, qui est un auteur de l'imaginaire francophone que j'adore, donc je l'ai aussi mis dans le Cocorico Challenge, dans le menu Green Academia, dans la catégorie RBA, où les mots-clés étaient nature, forêt, apprentissage, alchimie, animaux, insectes de points verts. J'ai vu très large là aussi, où je me suis dit, Les lames du cardinal, on est sur une ambiance inspirée, très largement inspirée des romans de KPDP qui rappellent énormément les Trois Mousquetaires, mais avec des dragons.
du coup, qui tente d'envahir l'Europe, et donc on est sur des complots politiques avec les dragons qui sont au sein du palais royal français. On est à l'époque de Richelieu, donc je me suis dit, forêt, forcément, on est dans une ambiance où les personnages vont voyager, on va voir de la forêt, et surtout on est avec des cavaliers, donc les cavaliers se déplacent sur des chevaux, et donc les chevaux sont des animaux. Voilà, j'ai vu très très large, et non, pas secte vert, j'ai pas vu autant, aussi large que ça, mais voilà, j'ai vu très large, et je me suis dit que ça rentrait totalement. Et en série, j'ai choisi de mettre Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Ça fait pas partie du tout de mes séries prioritaires, mais je sais que ça rentre totalement dans l'ambiance Halloween. En octobre, ça serait parfait pour moi, le type de série qui fait pas trop réfléchir. Voilà, et ça peut aussi me donner un petit aspect nostalgique. Du coup, j'aimais beaucoup jouer à un jeu vidéo sur Sabrina à l'époque, quand la dernière catégorie du menu automne, du tableau automne frissonnant, il s'agit des pancakes pour 11, et là ça nous vient tout droit de Stranger Things, donc j'ai totalement la rêve. J'adore la série Stranger Things, et les mots-clés sont donc science-fiction, dimensions parallèles, espionnage extraterrestre et super pouvoir. Et là, c'est la catégorie la plus dense pour moi, surtout que je ne sais pas encore vraiment quel livre je vais choisir de lire, ni même si je vais tout lire finalement, parce que tout me fait envie. J'ai notamment 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, puisque j'avais demandé à mon père à ce moment-là de retrouver notre exemplaire de Dune, puisque j'ai des collègues qui sont absolument fans, notamment des derniers films là qui sont sortis. Et il y en a même un qui avait fait tout un marathon au cinéma où il avait tout enchaîné. Et bref, ils m'ont donné envie du coup de lire Dune, sauf que dans le réseau des bibliothèques de Grenoble où je travaille actuellement, tous les exemplaires, je dis bien absolument tous, ont actuellement 3 ou 4 réservations. Donc, voilà, je me suis dit, si on l'a à la maison, et mon père était persuadé qu'on l'ait, sauf qu'il n'a toujours pas retrouvé notre exemplaire, donc aucune idée de où il est. Voilà, du coup il m'a passé 1984 et Le meilleur des mondes à la place, en me disant Lisa, c'est très bien aussi, mais je sais que ce sont des romans très denses, donc je sais pas trop par qui je vais commencer. Je vais certainement pas les enchaîner, ça me paraît un petit peu compliqué d'enchaîner les deux, et j'y ai aussi mis Le problème à 3 corps. Et le problème à 3 corps, c'est pas non plus la littérature la plus simple à comprendre. Sauf que j'y ai aussi mis pour la série chinoise et la série Netflix. Alors je sais que les fans de la première heure du roman n'ont pas trop apprécié de manière générale la série Netflix, enfin, l'adaptation qui a été faite sur Netflix, mais ont plutôt préféré la série chinoise. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller encore pour mes différents visionnages durant ces 3 mois pour pouvoir m'organiser. Peut-être que je vais commencer un petit peu chaque épisode de chaque série, je sais pas trop. Et enfin, j'y ai mis celui-ci, c'est sûr que je vais le lire, Une autre vie à Sitara, le tome 3 de Nathalie Bagadé. C'est de l'auto-édition pour Nathalie, à chaque fois c'est que de l'auto-édition. Et à chaque fois que je la vois au salon, j'essaie de lui prendre au moins un de ses livres. Bon, maintenant je les ai tous, donc je suis à jour pour tout ce que Nathalie a pu écrire. Il faut encore que je lise le tome 3, et c'est une quadrilogie. Le tome 4 n'est pas encore sorti. Je l'ai mis aussi dans le Cocorico Challenge, dans le menu Dark Academia, dans la catégorie stylo plume, où les mots-clés étaient correspondance, échange, roman choral. Et là, c'était surtout le côté roman choral qui me concernait pour Une autre vie à Sitara. Et je vous informe tout de suite, si cette saga de fantasy vous intéresse, Nathalie a pris habitude pour cette saga-ci, à la fin de chaque tome, de glisser un bon gros cliffhanger, et à chaque fois le tome précédent, elle nous retourne tout ça, elle nous fait un grand mélange de tout ce qu'elle a pu nous mettre dans le tome précédent. Bref, elle adore faire ça, elle adore mettre un gros cliffhanger à la fin et nous retourner tout le cerveau au tome suivant, pardon. Donc voilà, c'est sa manière de fonctionner avec cette saga-ci, et j'adore ça, même si du coup il faut toujours patienter à la fin du tome. Bon, moi en tout cas j'ai patienté, vous ne patienterez pas, sauf si vous enchaînez les 3 premiers tomes et il vous faudra attendre le tome 4, mais moi j'adore.
Le prochain tableau, il s'agit du tableau Automne Douceur de vivre. Et la première catégorie, c'est Talk, je recommence, Talk Core of Cinnamon Home. Je ferai pas mieux, je pense. Les mots-clés sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. C'est la catégorie la moins remplie du challenge. Je n'ai qu'un seul livre et je n'ai qu'une seule série dedans. J'ai choisi d'y mettre le premier tome du Chat du bibliothécaire, écrit par Miranda James. Donc Miranda James, c'est un nom de plume, c'est bien un monsieur qui écrit cette saga-ci. C'est du Cozy Mystery et j'avais commencé le 3e ou le 5e tome, je sais plus trop, en pensant que c'était le premier tome. Et donc là, je vais lire du coup le premier tome du Chat du bibliothécaire. Et pour la série, j'ai mis du temps à trouver quelque chose qui pourrait correspondre aux mots-clés et j'ai choisi d'y mettre Anne avec un E. Je l'avais commencé, je sais plus trop quand, l'année dernière ou il y a 2 ans je crois, sur Netflix et je n'avais jamais vraiment poursuivi la première saison, mais je me dis, ça rentre totalement en termes de série bonbon, à voir, qui fait pas vraiment réfléchir, à voir en automne. Ça rentre totalement dans l'ambiance automnale, donc à voir, pourquoi pas. La prochaine catégorie, il s'agit de la délicieuse malaventure de Sadima. Je n'ai pas la ref non plus. Il s'agit pour les mots-clés de contre-réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Et là, j'ai choisi d'y mettre le premier tome de Andrea Swartz. Alors oui, c'est K-E-L. C'est de la fantaisie asiatique et j'adore ça. Vu le résumé, ça me fait penser que ça peut être aussi une réécriture très libre de Mulan. On est sur le principe d'une jeune femme qui se travestit en homme pour pouvoir rejoindre l'armée et pour venger sa famille. Pour le coup, on parle bien de vengeance pour la famille qu'elle vient de perdre. Et on est aussi totalement dans le féminisme, la déconstruction et le genre, si le mot déconstruction est repris tel que je le pense pour ce résumé-ci. Et en série, j'en ai mis 2 cette fois-ci. Donc j'ai une série chinoise pour le coup, une série fantasy chinoise, The Legend of What Snack, qui est une fantasy très inspirée, c'est plus une réécriture qu'autre chose d'une légende chinoise à la base. J'y ai mis aussi une série asiatique, toujours une série asiatique, coréenne cette fois-ci, historique coréenne, Jumong. Alors, si The Legend of What Snack a beaucoup d'épisodes, comme très souvent dans les séries asiatiques, chinoises, fantastique, historique, c'est très loin d'atteindre le nombre d'épisodes de Jumong, qui a 81 épisodes. Donc, je l'ai commencé dimanche. Je pense que je vais réussir quand même à me faire tout au long des 3 mois Jumong et pour pouvoir la terminer comme il faut en automne. Ça fait partie des séries que j'ai envie de voir pour le rattrapage drama qui pourrait me faire apporter pas mal de points vu le nombre d'épisodes et le fait que la série soit sortie en 2006 puisque je galère cette année avec le rattrapage drama. J'ai un palier de 300 points à atteindre et j'en suis actuellement qu'à 77 points. Voilà, donc très clairement je ne réussirai pas mon challenge. Et j'ai aussi, pour me challenger encore plus, j'aimerais beaucoup finir mon puzzle du petit chaperon rouge que j'ai commencé l'année dernière. Ça fait plus d'1 an que je l'ai commencé. C'est un puzzle de 1000 pièces, sauf qu'entre temps, en fait, j'ai commencé d'autres puzzles, j'ai mis en pause, j'ai terminé d'autres puzzles et je n'ai jamais vraiment poursuivi celui-ci. Je ne sais pas pourquoi je galère autant. Si j'arrive à vous trouver une illustration de ce puzzle, je vous mets l'affiche ici ou ici et vous pourrez constater que beaucoup de couleurs se ressemblent et que c'est un petit peu compliqué du coup pour avancer. Donc si j'arrive à le terminer, ce sera vraiment un vrai challenge pour moi. Pour la prochaine catégorie, il s'agit de CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. J'ai choisi d'y mettre Tarot, le tome 3 de Kelly Edwards. Tarot, c'était une saga de fantasy très inspirée des cartes du tarot qui était sortie, chaque tome était sorti l'année dernière à un mois d'intervalle. Je crois que le premier tome était sorti en août, le deuxième en septembre, le troisième en octobre. Je pensais vraiment terminer cette trilogie l'année dernière, mais finalement ce n'est toujours pas le cas.
Donc je compte bien lire ce 3e tome en automne cette année. J'y ai aussi mis Le cycle de Sif, le tome 2 de Patrick Downey. Je sais jamais comment prononcer son nom de famille. Downey peut-être. On n'est pas du tout dans l'ambiance automne, douceur de vivre. C'est vraiment juste les mots-clés amitié, aventure, même pour Taro d'ailleurs. Bon, il y a aussi santé mentale parce que les personnages dans les deux univers ne sont pas toujours sains d'esprit. Et lumière, peut-être que Taro, ça peut rejoindre aussi le mot-clé lumière. Mais le cycle de Sif, vraiment, n'est pas du tout dans l'esprit automne, douceur de vivre. C'est clairement pas le cas. Et je l'ai mis en plus dans le Cocorico Challenge, dans le menu Like Academia. Et on n'est pas non plus du tout dans le like. Et like. Bon, vous m'avez comprise. Et dans la catégorie fleurs, où les mots-clés étaient amour, amitié, happy ending et pastel. Juste pour amour, amitié, en fait. Que j'ai mis le cycle de Sif, le tome 2 ici. On est sur un tome 2, on est, vu l'ambiance, très certainement pas sur un happy ending, et vu les couleurs de la couverture, on n'est pas non plus sur du pastel. Donc vraiment, la thématique automne douceur de vivre n'est pas clairement pour ces deux romances-ci. Et pour la série, ça se rapproche un petit peu plus. On est sur Good Doctor. Pour ceux qui connaissent la version américaine, peut-être que vous savez que c'est adapté d'une série coréenne et il y a eu aussi une version japonaise. Et moi, c'est la version japonaise qui m'intéresse ici. Qui dit série japonaise dit moins d'épisodes que les séries coréennes et les séries chinoises. Donc, je crois qu'il n'y a que 11 épisodes, donc ça peut très vite facilement se visionner. Et la dernière catégorie du tableau automne douceur de vivre, il s'agit, je crois bien d'avoir songé qu'à vous seul, et là je l'arrête parce que je l'ai lu l'année dernière, il s'agit d'orgueil et de préjugés, enfin orgueil et préjugés, pardon. Et les mots-clés sont justement orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe, satire. J'y ai mis ici This Time is Real de Han Liang. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc celui-ci c'est sûr que je vais le lire. On est vraiment sur un côté romantique amour, voilà, c'est juste pour ça que je l'ai mis là. Et je me prends toujours pour la catégorie où il y a les mots-clés sarcasme, satire, les annales du disque monde de Terry Pratchett. Je glisse toujours un tome. L'année dernière, je ne l'ai pas lu pour le Pumpkin parce que l'année dernière, mon Pumpkin s'était très mal déroulé. J'espère que cette année, ça va mieux se dérouler. Et j'y ai mis aussi de bons présages de Terry Pratchett et de Neil Gaiman. Je sais que Neil Gaiman est accusé en ce moment de violence sexuelle par 3 femmes. On va fermer les yeux du coup sur le nom de Neil Gaiman. Je sais qu'il n'y a toujours pas de procès annoncé pour ça. S'il est reconnu coupable, je sais que je ne pourrais tout simplement pas faire l'aveugle sur ce livre-ci. Donc c'est sûr et certain que je vais le lire ici. Histoire que ce soit fait, parce que j'avais adoré Good Omens. Et du coup on n'aura très certainement jamais de saison 3. Et si on a une saison 3, ça m'étonnerait du coup que je la regarde. Je vais avoir beaucoup de mal à regarder la saison 3. Mais juste parce que j'ai adoré Good Omens et que j'adore Terry Pratchett. Surtout parce que j'adore Terry Pratchett, je veux absolument lire de mon présage, et du coup les annales du disque monde cette année, j'espère bien avancer et lire le tome 5. Et pour la série, j'ai choisi d'y mettre Painter of the Wild, qui est une série historique coréenne cette fois. Oui, il y a pas mal de séries historiques, que ce soit chinoises ou coréennes. Et enfin, le tableau thématique de l'année, il s'agit d'automne crépusculaire. La première catégorie, il s'agit de Le règne des Phélannes, où les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. J'ai choisi d'y mettre le premier tome du Pacte des Ombres de Gabriel Katz, qui est sorti il y a déjà pas mal d'années. Pour le coup, c'est vraiment une relique, comme pas mal de livres en fait finalement. C'est vraiment une relique, et tout simplement, il y a le mot ombre dans le titre, il y a le mot ombre dans les mots-clés de ces catégories, donc ça peut totalement coller avec aussi magie. Nocturne, c'est un univers de fantaisie assez sombre. Gabriel Katz écrit de manière générale toujours des univers de fantaisie assez sombres. Donc ouais, j'ai très hâte. On a aussi le dernier roman de Aurélie Wallerstein dans cette Pina Mood. Je vous avais prévenu, il y avait 2 romans d'Aurélie Wallerstein,
Et donc celui-ci, il s'agit de L'épée, la famine et la peste, le premier tome. J'ai les 2 tomes qui sont sortis, alors je ne sais plus si c'est une duologie, je crois, il me semble, peut-être. Et si j'appréhende autant de cette lecture, c'est que j'ai la phobie des araignées. Alors oui, Aurélie m'a dit, c'est des araignées magiques, ça passe, mais ouais, enfin j'ai quand même la phobie des araignées, quoi, donc j'appréhende beaucoup ma lecture, mais encore une fois, j'ai fait confiance à la plume et à l'imagination d'Aurélie pour me faire entrer pleinement dans l'ambiance de cette fantaisie sombre, c'est le cas de le dire aussi. Et pour la série, j'ai choisi d'y mettre Love Between Fairy and Devil. Love Between Fairy and Devil. Ouais, voilà. J'ai toujours mon accent anglais pourri. Donc c'est une longue série chinoise. Je sais pas si j'aurai le temps, encore une fois, de tout voir en ces 3 mois d'automne. Peut-être, je l'espère. Ensuite, on a la prochaine catégorie qui est voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Les mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Le premier livre que j'ai choisi de vous présenter dans cette catégorie, il s'agit de L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye, parce que tout simplement, rêve, voilà, et cauchemar, il y a aussi mention de cauchemar, et je suppose aussi émotion dans ce livre-ci, et je l'ai mis aussi dans le Cocorico Challenge, dans le menu Light Academia, dans la catégorie pinceau, où les mots-clés sont art, optimisme, créativité, parce que je me suis dit, vu le résumé, ça peut totalement, et vu la couverture, ça peut peut-être aussi rentrer du coup dans les mots-clés art, créativité, et on est dans un roman jeunesse, donc forcément que les personnages seront un petit peu optimistes aussi. L'autre livre que j'ai glissé, il s'agit de La gardienne du chaudron de Lorraine Bell qui tient la chaîne Booktube que j'adore, les mots de l'imaginaire. Si vous ne connaissez pas les mots de l'imaginaire, allez voir sa chaîne Booktube, surtout si vous êtes fan de littérature SFFF, fantasy, fantastique, science-fiction, vous allez adorer sa chaîne. Et je l'avais rencontrée au Salon du Livre à Paris, sur le Salon du Livre indépendant, des éditeurs indépendants. Je pensais pas la voir là-bas, c'était vraiment le hasard total et du coup je lui ai pris son livre. Je l'ai mis aussi dans le Cocorico Challenge, dans le menu Green Academia, dans la catégorie Globe, où les mots-clés sont voyage, entre parenthèses, science-fiction, voyage initiatique, voyage maritime, moyen de transport, colonialisme. On est sur un roman ambiance steampunk, donc je me suis dit, colonialisme, ça peut passer, moyen de transport, ça peut passer. Ça se passe en 1887 dans un Londres imaginaire. Bon, voilà, les personnages vont certainement voyager aussi. Voilà, je me suis dit ça passe. Et en série, j'y ai mis Shadow, qui est un drama thaïlandais, un boss love thaïlandais dont je n'avais jamais entendu parler, alors que moi, les boss love thaïlandais, c'est le grand amour. En général, j'entends à peu près parler de toutes les séries boss love thaïlandaises qui sortent. Et celui-ci est sorti l'année dernière, je ne l'avais absolument pas vu passer nulle part. Et même sur sa fiche Nottingham, il y a 0 commentaire, ce qui est assez rare pour les boss love thaïlandais. Donc, on est vraiment sur la thématique, pleinement sur la thématique, les thématiques rêve, cauchemar, émotion. Je crois vague à l'âme aussi, ça rentre aussi au romantisme. On est sur un boss love, donc romantisme aussi. Voilà, ça rentre. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de la chute de Laure Ailey. Là, j'ai la référence puisqu'il s'agit du roman de Diamant de Vincent Tassi qui a pleinement inspiré Guimauve pour le menu thématique de cette année. Les mots-clés sont donc ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Et comme j'ai lu très peu de romans de Vincent Tassi, je me suis dit, autant y mettre Diamant, tout simplement. J'espère bien le trouver en dispo dans le réseau des bibliothèques de Grenoble, ou alors dans d'autres bibliothèques si j'arrive à le trouver. Je l'ai mis aussi dans le Cocorico Challenge, dans le menu Green Academia, dans la catégorie Feu de camp, où les mots-clés sont légendes, traditions orales, contes, tout simplement parce que je sais que c'est très inspiré de la mythologie, et du coup je me suis dit légende, mythologie, voilà, ça peut rentrer dedans aussi. J'y ai mis aussi celui-ci, c'est pareil, je suis sûre de le lire, Angélion, le premier tome de Justine Tiffany, que j'ai aussi mis dans le Cocorico Challenge, dans le menu Walk Academia, dans la catégorie fauteuil.
où les mots-clés sont foyer, regroupement, communauté. Là, c'est vraiment, j'avais déjà reçu ce livre dans une box littéraire proposée par les éditions Plume Blanche eux-mêmes pour promouvoir leurs futures sorties. Donc c'était une box que j'avais reçue l'année dernière déjà. Donc ça fait depuis plus d'un an que je l'ai dans ma pile à lire, celui-ci. Et j'ai vu plein de super bons avis, de super bons retours sur ce premier tome. Donc je me suis dit foyer, puisqu'il me semble qu'il y a quand même pas mal notions de famille slash foyer. Voilà, ça pouvait rentrer, mais surtout pour du coup le mot-clé communauté, puisque c'est vraiment la communauté littéraire qui pour le coup m'a très envie envie de le sortir cette année pour le Pumpkin. Et en série, j'y ai mis Memory Lost, qui est un drama chinois qui fait seulement 12 épisodes cette fois-ci. Donc on est plus sur le côté mémoire pour le coup, puisque les deux personnages principaux ont perdu la mémoire, ne se souviennent plus ni de l'un ni de l'autre, donc je me suis dit que ça pouvait rentrer. La dernière catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit de crépuscule décidé, où les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy et nature. J'y ai mis le premier tome de La Bénédiction des cieux, peut-être que vous connaissez mieux sous son nom anglais, Heaven Official Blessing, qui était sorti du coup en série animée sous ce titre-là. Et la série animée avait fait pas mal parler de lui. C'est écrit par Moxion Tang-Xiu, qui est une de mes autrices de fantasy préférées pour toute son imagination. C'est pas forcément pour sa plume pour le coup, parce que je trouve que les traductions en français, c'est vraiment pas facile de traduire du chinois en français. Ça doit un petit peu desservir du coup son style d'écriture. C'est un style vraiment très simple où il n'y a pas forcément même de style d'écriture, mais alors par contre, en termes d'imagination, c'est génial. Si vous aimez vraiment la grande fantaisie bien complexe, c'est génial. Sa saga la plus connue, c'est très certainement Le Grand Maître de la Cultivation démoniaque. Tous ces romans sortent en ce moment aux éditions Bookmark et c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. J'y ai mis aussi le premier tome des Royaumes Ardents de Tasha Suri. Donc je suis en train de le lire en ce moment même. J'ai repris ma lecture de ce premier tome des Royaumes Ardents. Donc c'est Le Trône de Jasmin. Aux éditions, d'ailleurs c'est toujours aussi dans la collection, c'est le deuxième roman du coup des collections littérature de l'imaginaire, le rayon de l'imaginaire. Et voilà, j'adore ma lecture pour le moment. Je suis complètement fan de l'ambiance de fantasy. On est vraiment très inspiré fantasy indienne pour le coup, et c'est assez rare je trouve, et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien écrit. Je suis complètement à fond dedans et j'ai déjà le tome 2 d'ailleurs. Et oui, je trouve cette couverture dégueulasse. Moi aussi, j'aime pas du tout cette couverture, vraiment. Mais par contre, foncé, c'est vraiment de la très bonne fantaisie. J'y ai glissé aussi le premier tome des Chroniques de Crandor de Raymond Feist. Là, pour le coup, c'est vraiment mon auteur de fantasy préféré, aussi bien pour ses idées que pour sa plume. Parce que Moxion Tang-Xiu est mon autrice préférée juste pour ses idées. Raymond Feist, c'est vraiment aussi bien pour sa plume que pour ses idées. Pareil, c'est hyper original à chaque fois dans ces univers de fantasy. Tout est lié entre eux. Tout se passe dans son univers de Crandor. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Et ça fait un moment que j'ai envie de vous faire une vidéo retour vers le passé sur les chroniques de Crandor. Et pour cela, il faut que je lise tout. Que j'ai tout envie de relire pour que ma vidéo soit la plus complète possible. Donc c'est sûr qu'il va y passer aussi. Et en série, j'y ai mis Die Flamme d'Oxer. Je sais pas comment on prononce, j'ai toujours ma prononciation anglaise pourrie. Et c'est une série chinoise fantasy, fantastique, historique. Voilà. On est toujours avec beaucoup d'épisodes. C'est tout pour moi, donc la vidéo dure quand même un petit peu, pas mal de temps quand même. J'espérais que ce soit un petit peu moins court. Peut-être qu'au montage je réussirai à réduire un petit peu la durée de la vidéo. Vous, dites-moi si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge cette année ou même au Cocorico Challenge. Si vous participez, n'hésitez pas à me partager vos piles à lire. Si on a même des titres en commun dans nos piles à lire, je serais ravie de participer à des lectures communes avec vous.
Et d'ailleurs, si vous participez pas forcément au Pumpkin Autumn Challenge pour l'aspect littéraire, mais pour tout ce qui est séries, jeux vidéo, etc., n'hésitez pas, pareil, à me partager tout ça en commentaire. Moi, je vous souhaite une excellente rentrée à tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.